Et j'invite Elisabeth Delegue-Bévan à venir clôturer cette conférence. Et je demande aux ADG de descendre en bas au premier rang pour accélérer l'opération pour l'appel des clubs plus tard. Mais je sais pas, ils n'ont pas l'air de fonctionner, donc je vois. Attends, on va vérifier si les... Est-ce que les micros marchent? Oui, ça va, ça a été mis en route. Chers amis, nous venons de passer des moments forts de partage de projets à effectuer ou à initier, de partage d'amitié. Je suis désolée qu'il n'y ait pas de transition entre cette conférence et mon message, et je vous propose de retourner au Rotary. Tout d'abord, j'aimerais que vous vous rappeliez votre admission au Rotary. Je suis sûre que, tout comme moi, vous l'avez vécu comme un cadeau. C'est évident que nous avons envie de partager ces cadeaux avec nos enfants, nos amis et nos proches. À l'ère du numérique, les jeunes professionnels vivent dans un monde essentiellement dématérialisé. Nos clubs, par leur richesse humaine, peuvent leur offrir des contacts humains dont ils sont avides, du mentorat professionnel, des actions de service humanitaire, source d'enrichissement personnel. Les nombreux rotaraxiens et jeunes professionnels que j'ai croisés depuis que je suis rotarienne, et particulièrement lors de mon année de gouvernorat, m'en ont convaincue. N'hésitons pas à offrir à ces jeunes ce cadeau, à ouvrir les portes de nos clubs, à les accueillir, les écouter. Ne rejetons pas leurs idées qui nous semblent même parfois un peu perchées. Aidons-les à réaliser leurs rêves, leurs idées d'action. Et le plus important, donnons-leur des responsabilités dans nos clubs tout de suite. Laissons-les réanimer le Rotary. Maintenant, ce qui nous motive tous ici, c'est le désir de servir. Servir qui? L'humanité. Pourquoi? Pour améliorer l'avenir des prochaines générations. Le Rotary nous invite à le faire dans des domaines particuliers, les 6 axes stratégiques qui donnent d'ailleurs droit aux subventions de notre fondation. Le premier axe est celui de l'eau et de l'assainissement. Nous pouvons être fiers des actions internationales dans ce domaine. Mais localement, il existe par exemple des véhicules aménagés pour offrir des douches aux personnes sans abri d'une valeur de 1 000 €, d'une valeur d'environ 15 000 €, pardon. Cette action a été menée, entre autres, par le club Dijon-Duc de Bourgogne. Un camion douche pour que les sans-abri retrouvent leur amour-propre. Le deuxième axe, c'est la prévention et le traitement des maladies. Vous connaissez tous notre programme End Polio Now. Nous sommes fiers d'avoir quasiment éradiqué la poliomyélite dans le monde. Je sais qu'à la Convention internationale de Toronto, Bill Gates a renouvelé son partenariat, son soutien à cette grande cause. Savez-vous comment Bill Gates nous aide? La fondation Bill et Melinda Gates donne 2 € pour chaque euro
contribuées par le Rotary. Nous avons lancé la plus importante initiative de santé associant le secteur privé, le secteur public, en collaboration avec des gouvernements, des organisations internationales et d'innombrables agences de santé locales et régionales pour éradiquer la polio. Nous étions les initiateurs de ce programme. Nous devons maintenant achever cette prouesse. Dans votre district, les clubs du sud de l'Ardèche et de la Drôme se sont associés pour cette cause, avec Bouge pour polio, qui a consisté, entre autres, à 3 journées de vélo, rando, moto. Bravo. Une autre belle action dans ce domaine de la santé est la participation aux collectes du don de sang. Mon sang pour les autres, en partenariat avec l'Établissement français du sang, permet depuis 20 ans de multiplier les dons et de solliciter de nouveaux jeunes donneurs. Les clubs de Cré, Grenoble, Annecy, Romans-sur-Isère organisent ces collectes. Jean-Claude Brocard, poste gouverneur du district 1700, a été à l'initiative de cette action. Il peut s'enorgueillir de 2000 poches prélevées en 3 jours à Toulouse en janvier cette année. J'ai pu participer et vivre en direct cette belle fête organisée en interclub, place du Capitole dans la mairie. C'était incroyable. Des concerts en continu, des expositions de voitures anciennes, de motos. Un repas chaud offert complet à chaque donneur. Le parrainage d'une personnalité, Miss France. Le joueur de rugby, Maxime Médard. Vraiment une très belle action humanitaire. Dans votre district, je suis impressionnée par les clubs qui s'investissent pour aider les familles et les personnes souffrant d'un handicap. Les clubs de Tricastin, Bourg-Vivier-le-Teil et Linerwil participent au dressage d'un handichien. Le club Saint-Jean de Maurienne organise une journée handisport. Un interclub efficace est à noter autour de Valence en la faveur de la maladie de Parkinson. Je termine les actions concernant la santé avec la plus belle dans votre district. Jetons le cancer, qui a vu le jour grâce à Alain Desplanques du Rotary Club Thonon-Léman. Pardon ? Excusez-moi, j'ai des mauvaises informations. Lors de mon gouvernorat, je m'étais empressée de la mettre en place dans le district 1700. Et nous pouvons maintenant nous réjouir de l'ampleur que cela a pris avec l'achat de matériel médical de recherche contre le cancer d'une valeur globale en 2018 de 135 000 €. La majorité des clubs de votre district et de nombreux districts en France participent. Et ceci est très inspirant. Le troisième axe est celui de la santé de la mère et des enfants. Ce sont par exemple des actions internationales qui permettent de diminuer la mortalité des mères lors de l'accouchement. Je vous rappellerai que ces actions internationales doivent être menées en interclub, car le budget minimal est de 30 000 $ pour obtenir cette subvention mondiale. Localement, vous faites de nombreuses actions dans cet axe.
J'ai retenu le club d'Annemasse, qui aide au financement d'ateliers d'art plastique en service de pédiatrie à l'hôpital. Le Rotary Club d'Annecy Rive Gauche, lui, participe à Octobre Rose. Thonon Genevois International rend visite aux enfants à l'hôpital au moment de Noël pour leur apporter réconfort et cadeaux. Félicitations. Le 4e axe est l'alphabétisation et l'éducation de base. Des dictées peuvent être organisées, entre autres, elles sont organisées dans certains clubs du district. Des boîtes à livres peuvent être installées. Bravo à tous ceux qui s'en préoccupent. Le développement économique et local est le 5e axe stratégique. Beaucoup d'actions internationales sont possibles, bien sûr, mais comme par exemple la fourniture d'un camion de pompiers au Mexique par le club de Montbélian, l'équipement d'un orphelinat au Vietnam avec le club de Voiron. Plus près de chez vous, il y a la possibilité de faire des actions professionnelles, comme par exemple le trophée de la création d'entreprises, qui depuis 15 ans, grâce aux efforts conjugués des clubs de Grenoble, du Rotaract et d'Innerwil, votre district, lui aussi, décerne des prix pour les jeunes entrepreneurs. Cela peut être aussi au travers de conférences professionnelles de grand intérêt, les conférences proactives à Annecy, au club de Bourgoin-Île d'Abo, ou les conférences exceptionnelles que nous avons entendues aujourd'hui. Félicitations. Le 6e axe, c'est la prévention, résolution des conflits. Concernant cet axe stratégique, savez-vous que le PAST président international Ravi Ravindran avait négocié un cessez-le-feu au Sri Lanka entre les Tamils et la force gouvernementale, un cessez-le-feu assez long pour permettre une campagne de vaccination contre la polio. Dans votre district, le programme des échanges scolaires d'1 an est particulièrement actif avec 46 jeunes et vous pouvez en être très fiers. Ce programme contribue en effet à une meilleure connaissance des différentes cultures et donc une bonne entente entre les peuples. Pour conclure, nous sommes souvent sollicités par diverses associations. Mais il me semble qu'une action est vraiment rotarienne et entraîne une bonne image publique pour le Rotary si le projet concerne un bénéficiaire bien identifié, comme par exemple Jetons le cancer, où le bénéficiaire reçoit un équipement scientifique. Pour le Rotary, passion, action, communication. Soyons l'inspiration. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci Elisabeth de toutes ces paroles sur le Rotary. Je ne voulais pas que tu repartes avec ton mari John sans quelque chose de très particulier dans notre région, notamment dans la Drôme, qui est un petit peu liquide, mais je pense qu'il fera plaisir aux papilles.
Donc je te Mais profite. on va peut-être proposer à John de monter parce que c'est lourd. Oui. John, si tu veux nous rejoindre, s'il te plaît. Et Colin, il faudrait que tu viennes aussi. Alors, c'est John d'un côté et Colin de l'autre. John, Hein. Il n'y c'est en a un pas peu deux. lourd, donc je pense que tu vas être le fidèle assistant d'Elisabeth. Merci beaucoup. Gouverneur, je t'ai préparé un petit livre, souvenir de ma visite, ainsi que pour Christiane qui n'est pas là, mais Si, elle est là. Elle est juste là. Bon, je vais lui donner alors. Voilà, parce qu'elle va poursuivre. Merci. Merci à toi. Tu veux que je lui donne? Merci. Alors, vous savez que le Rotary ne s'arrête jamais, la roue tourne toujours. Donc, comme je l'ai dit souvent dans les visites de club que j'ai déjà précédemment faites, je suis qu'un témoin de passage et je vais passer le témoin d'ici 6 mois, tu as encore 6 mois devant toi, à Colin Reeves, mais je vais le laisser se présenter parce qu'il a un parcours atypique, mais en même temps, ça montre entre nous la continuité et l'image internationale. Merci Christophe. Vous avez témoigné quelque chose là. Il avait 5 personnes sur la scène, 2 Anglais et 3 Français. Bon, juste un petit remarque en sympathie pour le YEP, que j'ai une admiration fou de ça. Pour la jeune fille qui avait la guerre et la gare, moi j'ai eu Pierre. Je suis allé dans un grand magasin et j'ai cherché qu'est-ce que je voulais. Je ne trouvais pas. J'ai demandé à une jeune fille de 21 ans, « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider ?»« Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je veux un cadavre. » Elle est partie à rire. Ouf, partie. De là, je trouve un deuxième, même chose. Troisième, même chose. Je dis, il faut être intelligent ici. Je prends quelqu'un qui est un peu plus âgé, qui est peut-être un peu plus conseillant. Excusez-moi, madame, mais je cherche un cadavre. Elle n'est pas partie. Elle est restée avec moi. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre cadavre? Je veux le mettre sur mon moto. Alors, je suis sûr que vous avez compris le mot que j'ai confondu. Calmement, oui. C'était un padlock, oui. Donc, c'est pas que les jeunes qui font des problèmes. Moi, ça s'est passé il y a 35 ans. Hein. Bon, je me présente. Je suis, que vous avez compris, anglais. Je suis ici sans carte de séjour. Donc, je suis un émigrant. J'ai 30 ans de Rotary dans 5 clubs différents. J'ai déménagé 31 fois en 12 pays différents. Je crois que je peux qualifier comme international. Et j'étais très content de voir que beaucoup des mots que je n'ai pas compris, c'était tous en anglais. Hein. Avec Christophe, on a parlé avec Marie-Claude aussi. On voulait essayer d'avoir quelque chose qui était continuel. C'est pas la peine que si Christophe décide de faire quelque chose et moi j'arrive derrière et je dis c'est pas bon et on fait d'autres choses. Donc on a vraiment essayé le maximum et je suis sûr qu'on arrivera que ça soit parfaitement coordonné entre les 3 personnes. Merci. Nous allons, si vous voulez bien, procéder à l'appel des clubs et j'appelle donc les différents ADG qui veuillent bien nous rejoindre ici, s'il vous plaît. Ben, les ADG. Allez-y. Vas-y, Béatrice, ouvre le bal, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Ben voilà, s'il veut bien mettre Béatrice. Rome Nord. Non, il ne veut pas inverser, peut-être. Alors, on va faire dans l'ordre, alors.
Ah, alors dans l'autre. Voilà. Non, non, c'est moi. C'est bon, il a passé. Non, tu vas arriver. Ah, Béatrice, voilà. Alors, Drôme Nord, j'appelle Roman, avec son président Thierry Bonhomme, qui puisse se lever, je ne sais pas si... Voilà, là-bas. Valence, avec le président Norbert Kiefer. Il n'est pas là, mais au moins Valence. Je ne sais pas s'il y en a ou pas. Non, il n'y en a pas trop. Je ne sais pas s'il y en a. Annonay, avec le président Hervé Largeron. Ah, mais voilà. Drôme Port du Soleil, avec son président Philippe Laurent. Je ne sais pas s'il est là. Oui, très bien. Drôme des Collines, avec sa présidente Patricia Bell. Et Saint-Péret-Tournon, avec sa présidente Séverine Maillère. Voici là. Voilà. Merci. Bon, voilà. Pour la Drôme Ardèche Sud, j'appelle le club de Cré, Vallée de la Drôme. Ils sont là. J'appelle le club de Montélimar. J'appelle le club du Tricastin. J'appelle le club d'Aubenas Vals-les-Bains, notre ami Charlet. Je crois qu'ils ont eu peur des gilets jaunes. Hein. Il y a pas mal d'absents qui étaient au départ prévus de venir. J'appelle ensuite le club de Bourg-Saint-Andéol, Vivier-Le Teil. Enfin, j'appelle mon club, le club de Privas. Merci. Donc, pour le Grenoble-Ouest, l'île d'Abo. Bourgoin. Ils sont excusés, hein, puisque le club de Bourgoin, il y a beaucoup de membres qui sont en Belgique actuellement, chez un club parrain. Voilà. Après, Voiron. Et puis, Saint-Marcelin. Pour les clubs Isère-Est, le club de Grenoble, Grenoble-Bastille, Grenoble-Chartreuse, Grenoble-Drac-Romanche, Grenoble-Ouest, Grenoble-Sud, I-Club France 1780 et mon club Grenoble-Beldon. Donc pour Savoie-Ouest, j'appelle le club de Chambéry. Il y en a. J'appelle le club de Chambéry-Comte de Savoie. Il y en a aussi. J'appelle le club de Chambéry-Châles-les-Eaux. Mais là, eux, ils sont en voyage prévu depuis plus d'1 an à l'étranger. Voilà. Ensuite, le club de Chambéry-Comte de Savoie. Moi, je l'ai déjà dit. Oh, bon. Donc, j'en ai oublié un autre, non? Dans-du-Chat, Chambéry-Dans-du-Chat, pardon. Et il y en a.
Et j'appelle enfin le club de Aix-les-Bains. Et il y en a. Alors, pour la Savoie-Est, j'appelle le club de Montmélian-la-Savoyarde. Le club de Saint-Jean-de-Maurienne. Et enfin, mon club, le club de Moutier-Tarentaise, les Trois-Vallées. D'abord, on va prendre le relais. Hein. Mais bon, Bernard est excusé puisqu'il a un problème de santé. Donc, par contre, je vais appeler le club d'Annecy. Le club d'Annecy-Tournette. Le club d'Annecy-Rive-Gauche. Le club d'Annecy-Val-de-Fière. Le club d'Annemasse. Le club d'Annemasse Genevois. Et je crois que je n'oublie pas. Ah, bravo. Ouais. Il reste encore Patrick, Jean Gaïda. Regarde du corps. Regardez-le bien, c'est mon garde du corps, si vous voulez des ennuis. Donc le club de Ségin, le club de Bonneville-la-Roche. S'il y en a, je sais, l'équipe jeunesse. Le club de Chamonix-Mont-Blanc. Le club de Mont-Blanc-Vallée de l'Arve. Ouais. Le club de Thonon-les-Mans. Il n'y a pas avec la lumière. Le club qui j'ai oublié, Thonon-Genevois International. Et je crois qu'on a refait le tour. Je crois que j'ai oublié personne. Évian-Thonon. Ah oui, je l'avais marqué là. Évian-Thonon. Voilà. Au moins, ça permet de se manifester. C'est bon, on a fait le tour. Voilà. Bon, pour terminer cette conférence, je veux simplement vous rappeler que je l'ai voulu surtout pour la jeunesse qui se trouve dans cette salle, que ce soit les Rotaracs, que ce soit les YEP, que ce soit les jeunes lycéens non-rotariens qui sont venus nous voir, que ce soit aussi l'école d'ingénieurs de Valence. C'est leur avenir. Et je leur dédie simplement la vision présentée par l'ensemble des conférenciers, qui ont dû partir très rapidement pour un problème de train, et vous pouvez le comprendre, et de circulation. Ils vont être demain, tous ces jeunes, les acteurs, et peut-être des futurs open source d'ailleurs. Je voudrais remercier tous les organisateurs, et particulièrement ma garde rapprochée, Charles, Marlène, Thibault, Patrick, Agnès, et l'ensemble des Rotariens qui ont bravé l'imprévisible de cette journée. Et ça, je vous en remercie amplement. Et pour vous dire que finalement l'intelligence artificielle était aussi parmi nous, je voudrais appeler Thierry de la société Rock'n'Roll, si je ne me trompe pas. Voilà. Si Thierry, tu veux bien venir s'il te plaît, parce que je voudrais que tu expliques comment l'intelligence artificielle finalement était parmi nous. Donc si tu peux prendre 2 minutes pour descendre. Il arrive ? Très bien, super. Parce que sans le savoir, grâce à cette société, eh ben, l'intelligence artificielle était parmi nous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, vous aviez de l'intelligence artificielle qui a réalisé en direct, de façon totalement automatique, le film de l'événement. Donc moi, ce qui va me rester à faire, et vous aurez les vidéos dès ce soir sur notre chaîne YouTube, c'est de les découper. L'intelligence artificielle, elle est dans les caméras. Elle se comporte comme un caméraman pour aller chercher du mouvement, détecter des visages, détecter des personnes.
Donc ça, c'est le principe de l'apprentissage avec toute la reconnaissance. Et puis, on a un réalisateur virtuel qui, lui, va orchestrer les plans et choisir les meilleurs plans en fonction des informations qu'il a, qui lui viennent de chacune des caméras, pour assembler le film en direct et de façon totalement automatique. Voilà, donc on commercialise, nous, depuis septembre 2017. On a déjà 3 ans d'existence. On est en plein démarrage commercial, donc à bon entendeur. Et en plus, on est en démarche de levée de fonds, donc une deuxième fois, à bon entendeur. Et si vous avez besoin d'informations, ça s'appelle Rocamroll, c'est écrit dans mon dos. Et n'hésitez pas, vous aurez toute l'information sur la chaîne YouTube et puis sur notre site Internet. Merci. Merci. Je voulais remercier également donc, tous nos conférenciers, donc Tan, Olivier, Jean-Paul. Je pense que ça vous a intéressé tout au long de cette journée. Pour ma part, je repars avec un objectif de travail avec Tan et Olivier sur des projets locaux et à la fois internationaux. On aura l'occasion d'en reparler. Ils nous ont donné vraiment une nouvelle inspiration pour que nous soyons des acteurs augmentés. Donc, vous voyez, l'association avec la machine, mais pas la machine toute seule, afin de renforcer notre impact réel dans le monde à travers notre fondation. Et c'est ça tout l'intérêt de l'approche du sujet, que le Rotary, ça devient l'humain qui devient à côté de la machine. Et qu'est-ce que peut faire la machine? Donc l'intelligence artificielle avec le Rotary, dans tous les objectifs que l'on a dans le monde pour aider les gens. Donc vous voyez, ça peut être des projets locaux et des projets internationaux. Et j'escompte bien qu'on puisse avancer, y compris avec Colin dans la suite, immiscer un beau projet rotarien avec l'appui de l'intelligence artificielle. Donc on mettra vraiment en pratique ce que vous avez pu vous enrichir aujourd'hui avec tous les intervenants que je remercie à nouveau. Merci en tout cas de votre venue et à bientôt.